Dans cette vidéo, nous allons parler de Stellantis, et il y a quand même des bonnes nouvelles, puisque j'avais fait une vidéo sur le PureTech, où il va y avoir des améliorations à pratiquement tous les niveaux, et notamment ce qui est le plus important, c'est la garantie. Donc on ne sait pas encore ce que nous prépare Stellantis, mais plutôt des choses positives. Donc merci, c'est Nabil qui m'a envoyé ces informations, puis Hugues, donc je te les mets ici, on n'a pas tous les détails. Ce qui est certain, c'est que Stellantis a décidé de se réveiller, et au-delà de travailler avec ACC, parce que c'est quand même léger, 20% dans 10 ans, 5 ans de part de marché en Europe, ils vont enfin travailler avec quelqu'un, je suis désolé de dire, mais de sérieux, CATL, donc le numéro 1 mondial, 40% donc des voitures électriques, la batterie c'est CATL, que ça soit en plus de la batterie LFP, batterie NMC. Donc là, ça sera une usine qui sera en Espagne, a priori essentiellement LFP, et on n'en sait pas plus, c'est-à-dire que là, c'est hyper stratégique, puisque Stellantis est partout en Europe, hein. Ils sont en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Slovaquie, etc., etc. Et donc, à côté, il y a le Maroc. Donc logiquement, j'ose espérer que pour les batteries lithium, fer, phosphate, ils vont apporter, donc normalement c'est le numéro 1 aussi au niveau du phosphate, le Maroc. J'espère qu'ils ne vont pas aller chercher donc les métaux de Chine. Tu sais comment ça se passe avec les directeurs d'achat, et c'est au centime près. Donc concrètement, c'est une très bonne nouvelle, c'est surtout qu'on parle de gigawattheures énormes, hein, 30, 40, 50 donc gigawattheures sur l'année, donc de quoi faire des milliers, voire logiquement donc des millions de véhicules sur l'année, et avec le leader mondial, ils savent de quoi en fait il en ressort, donc logiquement une meilleure gestion, une batterie de qualité, mais attention, sur les voitures électriques, ça ne fait pas tout. Donc si on parle pas du côté donc du PureTech. Là concrètement, au-delà des garanties de la batterie, au-delà donc de la qualité, il va falloir obligatoirement avoir une meilleure gestion. Donc aujourd'hui, on le voit bien avec la IC3 qui est complètement plantée, donc on verra bien ce que ça va pouvoir donner donc par la suite. Mais Espagne, Maroc, CATL, etc., très bien. Pompe à chaleur, une meilleure gestion, et aussi au niveau du logiciel. Il va falloir que le groupe Stellantis fasse quelque chose, on le voit avec le 3008, et aussi sur les nouvelles plateformes, puisqu'a priori c'est vraiment trop lourd. Donc il y a encore des efforts à mon avis à faire. En tout cas, ils sont en bonne voie. Donc on leur souhaite en tout cas bon courage. Mais comme je l'ai expliqué donc pour le groupe Stellantis, comme pour Volkswagen, c'est un peu plus compliqué d'ailleurs pour Volkswagen, puisque Stellantis a encore des bonnes marges, hein, on est à 10% quand même. C'est pas avant 2026, 2027. D'ailleurs, l'usine, donc ce type d'usine ne sortira pas donc avant 2026, donc il ne faut pas attendre d'avoir des batteries réellement de qualité. D'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser, au final, que va devenir donc ACC si Stellantis produit pas la totalité, mais une grande partie de leur batterie avec CATL, et puis donc ils vont pouvoir gérer l'usine et apprendre des constructeurs fabricants chinois. Donc voilà en tout cas pour cette information, tu me diras ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est plutôt positif, et comme j'ai dit sur notre petit groupe donc à Nabil, à mon sens il vaut mieux tard que jamais, et c'est à mon sens pas trop tard, puisqu'il y aura des améliorations par la suite, on le sait très bien sur les batteries, que ça soit le sodium à la place éventuellement du lithium, ou éventuellement du lithium soufre, mais ça ne sera pas avant 5-10 ans. Donc concrètement, arriver avec des batteries au moins de meilleure qualité, ça va être en tout cas quelque chose de positif. Donc on espère que ça va pouvoir en tout cas améliorer les véhicules, parce que clairement la IC3 en a besoin, et d'ailleurs si la IC4 donc est produite au Maroc, on espère que ça sera avec une batterie donc CATL et avec une pompe à chaleur. C'est quand même un truc de dingue de ne pas mettre de pompe à chaleur. C'est pas le cas non plus de mémoire dans le 3008. Donc sur un véhicule, peu importe le prix, à un moment donné, une pompe à chaleur pour réguler la batterie quand il fait chaud, quand il fait froid, quand on a besoin de la charger notamment sur un combo CCS, donc une charge rapide, c'est obligatoire. Et c'est pas forcément utile, la batterie va se chauffer naturellement avec la température ambiante. C'est pas possible, ça, ce genre de choses. Encore une fois, un véhicule électrique, c'est technologique. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous.